ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour la période de l'été 2021. C'est une projection bien sûr sur les 3 mois à venir. D'ailleurs, c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant en Capricorne, la lune également. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre tirage. Et voilà, pour toutes les personnes bien sûr qui désirent me consulter en privé, vous avez mon site internet qui s'affiche tout au début de la vidéo, mais aussi vous avez mes coordonnées en barre d'infos également. Alors, mes amis les Capricornes, on va démarrer avec le tarot. On a des messages très forts, hein. Franchement, c'est une période d'été, donc 3 mois qui sont assez costauds, mais vraiment dans le bon sens, moi je dirais. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que déjà, regardez, on démarre fort avec la carte de la mort, qui est la carte de la transformation. Donc apparemment, vous êtes dans un cycle de transformation, vous venez de sortir de quelque chose, ou vous allez vous sortir de quelque chose, hein. On voit très bien que vous allez laisser certainement quelque chose derrière votre dos. Alors ça peut être une relation, ça peut être un deuil, ça peut être une trahison, ça peut être quelqu'un tout simplement, un groupe de personnes, il y a que vous qui pourrez le savoir. Après, pour certains Capricornes, il peut s'agir d'une transformation qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vous grandissez, vous évoluez, vous serez plus la personne d'hier, tout simplement. Vous voyez, il y a une grande évolution dans les cartes qu'on a aujourd'hui dans votre tirage, et vous allez voir avec au fur et à mesure quand on va avancer dans le tirage, vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi. Alors c'est marrant parce que derrière la carte de la mort, et ben, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien, on a le chiffre 1, le début, le commencement. Et là, par contre, moi, je sens ici, c'est votre énergie, mais surtout, on est vraiment sur une force intérieure, hein. C'est pour ça, moi, je sentais que pour la plupart, c'est peut-être une transformation à l'intérieur de vous que ça se passe, d'accord? Parce qu'avec la carte du magicien, c'est qu'on est le maître de sa vie. On y croit, on sait très bien ce qu'on vaut, on sait très bien ce qu'on veut faire dans la vie, et on sait très bien également comment attirer les bonnes personnes, les bonnes situations, hein, et les bonnes énergies envers vous. Et c'est ce que vous allez faire certainement, parce que soit vous travaillez sur vous, soit vous allez peut-être appliquer certaines techniques, peut-être que vous allez commencer à travailler avec la loi d'attraction ou autre, mais on voit très bien que pour certaines Capricornes, apparemment, vous allez faire un grand nettoyage, vraiment, mais un grand coup de balai là pour faire quelque chose ou construire quelque chose de nouveau. Et surtout, ça c'est confirmé, regardez avec quoi on a la magnifique carte de l'As de coupe. Alors l'As de coupe pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour avec un grand A. Et d'ailleurs, on a encore ici une autre carte d'amour qui parle vraiment de ce que je disais là, mais un peu dans une autre direction. Et là, regardez ici, donc pour moi, je pense que pour certains Capricornes, peut-être que vous finissez, vous tournez une page dans votre vie, parce qu'il y aura possiblement quelqu'un de nouveau qui va faire sa rentrée dans votre vie. Après, c'est peut-être vous retrouvez votre amour de vous-même. Après une période noire, délicate, difficile dans votre vie, vous allez certainement commencer à sortir votre tête de l'eau et respirer, d'accord? En tout cas, ici, on voit que vous allez avoir beaucoup de potentiel. Là, le monde vous appartient sur ces 3 mois. Il n'y a que vous qui pourrez savoir c'est ce que vous désirez ou ce que vous voulez faire de tout ça. Mais en tout cas, les énergies vont vous soutenir, l'univers va vous soutenir. Et ben, vas-y, foncez. Qu'est-ce que vous définissez déjà d'abord pour commencer? Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que vous êtes en train de chercher une nouvelle histoire? Est-ce que vous êtes en train de chercher tout simplement une concrétisation d'une relation qui existe déjà? C'est à vous de voir ce que c'est. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous dit, vous avez ce qu'il faut vraiment pour manifester tout ça, à condition de laisser quelque chose derrière vous aujourd'hui. D'accord? Vraiment, ce sont des messages très puissants quand même, hein. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors ici, ça va me parler d'autre chose. Par contre, oui, ça peut être en lien avec cette fameuse transformation. Parce que regardez ici, déjà, on a la carte de la naissance, sans surprise. On la retrouve encore une fois, qui va me parler de début, de commencement, de nouvelles horizons, d'une nouvelle histoire. En tout cas, encore une fois, tout est possible avec cette carte. Par contre, là, on me parle d'une trahison pour une femme ou par rapport à une femme. Alors, vous pouvez être la dame ici et vous me dites, par exemple, que vous avez vécu quelque chose dernièrement. Peut-être vous sortez d'une relation avec quelqu'un qui vous a trahi, d'accord? Peut-être du coup aujourd'hui, c'est ce que vous allez laisser derrière vous. Donc vous allez essayer en tout cas de travailler sur ça pour laisser derrière vous cette histoire de trahison, de personnes vraiment qui ont pu abuser de vous, etc. Et vraiment retourner votre dos et vous concentrer sur d'autres choses dans votre vie, d'accord? Alors après, pour certaines personnes, peut-être que vous allez comprendre ou vous allez démasquer quelqu'un dans votre environnement.
Et du coup, apparemment, avec les cartes de la nouveauté, eh ben, vous allez tourner vos talons, quoi. J'ai pas l'impression que vous allez trop voilà, rester bloqué dans cette situation. Si ça vous parle, en tout cas ici, si jamais vous allez démasquer quelqu'un sur cette période, apparemment, vous allez dire adieu et passer à autre chose dans votre vie. Alors, avec l'oracle bleu, on a des cartes assez puissantes parce que déjà, on a le premier pas. La carte du premier pas, c'est un nouveau commencement. Donc, encore une fois, c'est une nouvelle relation, peut-être pour certaines personnes. Et regardez, c'est pas n'importe quelle relation, je dirais. Hein. C'est une relation dans laquelle il va y avoir une progression. Avec cette carte-là, on vise loin, on vise sur le long terme. Ça va me parler de stabilité, de longévité. Et aussi, avec la carte de... cette carte-là, c'est la carte de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut de plus en plus? Parce que c'est une carte qui va me parler tout simplement d'une rencontre amoureuse. Hein, le fait de retrouver l'amour dans sa vie. Alors si par contre on est dans une relation qui est déjà existante, ça peut me parler d'une évolution très agréable, très positive. Alors après, peut-être une période un peu, vu qu'on a la carte de l'automne, alors ça peut être en rapport avec la saison de l'automne. Peut-être c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans l'automne dernier. Mais ce que je ressens surtout avec cette carte-là et l'élément R, je sens un détachement. Et je sens surtout qu'on a pu laisser derrière soi les choses qui ne sont plus utiles, qui ne sont plus bonnes pour avancer. En général, on le tend ce que les arbres font, c'est que voilà, on laisse tomber les feuilles entre guillemets mortes pour se préparer tout simplement après pour la saison de l'hiver et ensuite la saison du printemps, dans laquelle en général on ressent une renaissance, une montée de sève. C'est exactement ce que je vois ici dans les cartes. Donc, je résume, soit ça va me parler d'une très belle rencontre qui va, en plus ici on l'a vu avec la carte l'As de coupe, et là c'est confirmé avec la carte de l'amour. Donc pour moi c'est une rencontre apparemment, ce n'est pas n'importe quelle rencontre. Et après, pour les personnes qui sont déjà dans une relation, ça va me parler d'une évolution très positive, d'accord. Après peut-être une période dans laquelle on a pu avoir quelque chose, comme par exemple, ça peut être des disputes, tout simplement on était fatigué, on a perdu d'intérêt, vous voyez, mais là ici j'ai l'idée de se retrouver, d'accord. Alors après, si j'ai des signes, alors ça peut vous parler, comme ça peut être tout simplement juste, voilà, à titre indicatif, on a les signes d'eau, scorpion, poisson ou cancer, ça peut être votre ascendant, ça peut être les signes de la personne en face de vous, la personne de votre cœur, mais ça peut être en tout cas un parmi les signes des personnes que vous allez rencontrer, d'accord. Alors, avec l'oracle Amethyst Love, là ici, ça va me parler d'une relation karmique, ça va me parler d'un lien karmique, mais aussi, cette carte-là, j'y vois souvent les leçons de vie, en fait. Vous savez, ce genre de rencontre ou de relation, d'accord, qu'on a, et que des fois, ce sont là pour nous apprendre des leçons, pour nous faire grandir, pour nous, voilà, pour nous montrer peut-être quelque chose qu'on a du mal à voir dans votre vie, dans votre passé, ou dans votre caractère à vous. D'accord. En tout cas, il y a des leçons ici. Par contre, pour l'évolution, on me dit que peut-être on va passer ou on est en train de passer par une période de froideur. Possiblement une période de remise en question. Peut-être il y a quelqu'un qui s'est refroidi par rapport à vous aujourd'hui. Peut-être quelqu'un, surtout au niveau de la communication, vu que j'ai la carte de la communication. On peut être vraiment sur une communication qui n'est pas très conséquente. Voilà, genre des messages une fois par... dans 3 jours, dans 4 jours, vous voyez, peut-être quelqu'un qui a démarré avec vous avec un rythme un petit peu plus prononcé, puis après, là, aujourd'hui, on remarque ça, en tout cas, on commence à remarquer que peut-être la personne n'en a plus d'intérêt, etc. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous finissez avec la carte de l'alchimie, la carte de l'attraction, donc pour moi, il y aura, en tout cas, vous allez rebondir. Je dis pas forcément qu'il y aura un retour, parce que peut-être pour certaines personnes, la personne, elle n'est pas partie, concrètement, mais avec cette carte-là, c'est comme si en fait on retrouve la froideur qu'on a pu perdre au bout d'un moment. Vous voyez, là c'est un petit peu l'énergie, un petit peu opposée si vous voulez. Voilà, on a le froid et là ici on a l'attirance, on a le physique, peut-être l'intimité qui va revenir pour certaines personnes, d'accord. Donc certainement il y aura des choix que vous allez devoir entreprendre, des choix aussi que vous allez faire avec votre âme, avec votre intuition, avec votre cœur, certainement, d'accord. Je vois pas des décisions réfléchies ici, par contre.
des décisions basées vraiment sur ce qui est fondamental pour vous aujourd'hui, sur ce que vous êtes en train de chercher aujourd'hui à construire dans votre vie. Et ça, c'est grâce aux leçons que vous allez apprendre. Moi, j'ai l'impression que cette période-là, entre guillemets, de froideur, c'est une période vraiment, entre guillemets, catalyseur. Hein, parce que c'est quelque chose qui va permettre de vous faire changer de perspective par rapport à votre évolution ou par rapport à cette personne-là qui est devant vous. D'accord ? Alors, avec l'oracle Line of Love. Avec l'oracle Line of Love, ici, on a l'abondance, on a la dame, on a l'épanouissement, on a la lune et on a la pause. Alors, pour moi, là, ici, ça va me parler de développement personnel, ça va me parler de quelqu'un, homme ou femme, peu importe, vu qu'on est vraiment sur un tirage général. Ça va me parler de quelqu'un qui prend le temps pour s'occuper de soi. Alors, on peut être célibataire, mais vraiment dans le sens où c'est quelque chose qu'on a voulu avoir. Hein, c'est peut-être, on a besoin de ce temps de pause, on a besoin de se retrouver avec soi-même. Avec la carte de l'abondance ici, ça va me parler de possibilités, d'opportunités. Alors après, pour certaines personnes, ça peut être le cas là où vous allez vous concentrer tout simplement sur votre situation financière, sur votre carrière, sur votre, sur votre physique par exemple. Vous voyez, en tout cas, je sens l'énergie d'investissement en soi. D'accord, bon. Et c'est ce que vous allez faire et ça fait partie de votre développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, on me parle de période de pause. Et qui dit pause, ça veut dire qu'on va reprendre juste après. Mais pour le moment, aujourd'hui, c'est ce qu'on sent que peut-être c'est obligatoire, c'est primordial, c'est important de faire. C'est vraiment de mettre une pause, peut-être sur les rencontres, sur les gens, sur les X ou Y. Ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Et aujourd'hui, ce que vous voulez faire, c'est vraiment de vous retrouver avec vous-même, de vous épanouir, de vous développer, peut-être de faire la paix avec quelqu'un, avec une histoire, avec un passé, mais surtout vous voulez vous investir en vous-même aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis qu'il s'agit d'un développement personnel également. J'ai eu des messages similaires pour d'autres signes, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir les autres vidéos, peut-être c'est votre ascendant, et du coup si vous remarquez qu'il y a des messages qui se répètent, c'est vraiment une double confirmation, donc ça c'est à prendre avec beaucoup de sérieux, d'accord ? Alors, donc on va passer à la partie tirage avec l'oracle des anges d'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous dire davantage par rapport à votre évolution? Alors, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à aimer les Capricornes hein, pour vous élever, pour progresser dans votre vie, pour atteindre le niveau que vous désirez, pour rencontrer la bonne personne. Voilà, à partir du moment là où vous allez être conscient de ça, là où vous allez comprendre que vous êtes prêts, là où vous allez vous ouvrir, hein, parce que ça devrait toujours commencer vraiment mener de vous, vraiment. Donc, il n'y a que vous qui pourrez démarrer ce processus-là, voilà, mettre les énergies en place, hein, autrement dit. Et voilà, à partir du moment là où on est conscient de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche, et bah du coup, hein, vous allez voir qu'après, les énergies vont, on va être de plus en plus fluide. Surtout que là, aujourd'hui, on vous dit que les énergies sont favorables pour vous, pour progresser, comme je viens de vous dire ici, pour tourner une page, peut-être douloureuse ou autre, mais finalement, pour retrouver le grand amour hein, dans votre vie. En tout cas, voilà, vous êtes prêts. Et c'est ce que je sentais là également. Hein. Quand on travaille sur soi, en général, c'est que on évolue, on est prêt, d'accord? Alors, on va tirer d'autres cartes. On vous dit amour véritable, et bingo, c'est encore le jackpot. On a tiré pratiquement, alors attendez, je regarde un peu, on a tiré 3 fois. Voilà, les cartes qui me parlent d'un amour véritable, d'un amour concret, d'un amour avec un grand A. Alors que ce soit aujourd'hui, vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui vous partagez cet amour véritable, ou c'est une énergie d'une nouvelle rencontre. Hein. Voilà, on vous dit, voici l'amour de votre vie. Super. Alors, une dernière carte. Et puis après, on va tirer une autre carte avec les réponses angéliques. Alors là, ça fait trop. La voilà.
On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, donc ici, pour les personnes qui sont en train de... Bon, que vous allez certainement rencontrer quelqu'un, on vous dit de rester ouvert. Peut-être que le genre de personne que vous allez attirer cette fois-ci, c'est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude d'attirer en général. Et ça va être très positif pour vous. Hein. Donc vraiment, voilà, restez ouvert. Hein. N'ayez pas, si vous voulez... des restrictions, ben, bien sûr, je parle pas des drapeaux rouges, hein, voilà, je parle pas de ça, certainement pas, mais genre des fois on peut dépasser, si vous voulez, quelques attraits physiques parce que on remarque après que la personne en face de nous, vraiment, c'est quelqu'un de respectueux, de sincère, d'honnête. On retrouvera, si vous voulez, d'autres qualités qu'on va valoriser chez la personne mieux que, je sais pas, d'avoir les cheveux bruns, les yeux verts, peu importe, vous voyez, là je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour vous dire que, voilà, restez ouvert. Alors, si vous avez une question, vas-y, posez-la, parce que ça peut donner des réponses des fois, des réponses directes, des fois un conseil, des choses à méditer. On va voir tout simplement ce que ça va sortir pour vous. Alors, un petit mot pour nos amis les Capricornes par rapport à leur évolution sur la période de l'été. Alors, vous avez la carte « Affirmez-vous ». Affirmez-vous. Là, ici, ça me rappelle un peu l'énergie du magicien parce que c'est une carte de pouvoir, c'est une carte de force intérieure. Hein. Certains d'entre vous, vous avez besoin de vous affirmer, hein, peut-être tout simplement pour vous, hein, pas forcément contre quelqu'un ou quoi que ce soit. Après ici, regardez dans le dos de deck, on vous dit rétablissement et qui parle de rétablissement, du coup on parle de guérison, d'un mieux-être, d'accord, d'un développement, d'une évolution positive. Voilà. Voilà pour vous mes amis les Capricornes, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Sinon, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.